alaikum, bonjour. On est au niveau troisième année collège, en mécanique, équilibre d'un corps sous l'action de deux forces. Bien. On a ici un exercice résolu. On considère le schéma ci-contre où le corps C est en équilibre sur un bureau, d'après le schéma. On a ici le corps C, il est en équilibre sur ce bureau. Première question, qu'on représente la flèche, cette flèche. Deuxièmement, déterminer son intensité, sachant qu'il a été représenté par l'échelle 10 newtons pour 1 centimètre. Deuxièmement, ou bien troisièmement, déterminer les caractéristiques de la force R exercée par le bureau sur le corps C, c'est-à-dire la réaction du bureau. Et la dernière question, question 4, représenter la force R en utilisant la même échelle, 10 newtons pour 1 centimètre. Bien. Commençons par la première question. Que représente la flèche? C'est-à-dire la flèche qui est représentée sur ce schéma. On peut la constater, elle est de longueur 4 cm. Bien. Voilà. Le point de départ de ce vecteur flèche est le centre de symétrie ou bien le centre de gravité de ce corps C. Donc un peu de réflexion. Donc la flèche dans le schéma représente la force exercée par la Terre. C'est-à-dire que le corps C est soumis sous l'action à distance de la Terre, qui est son poids, c'est le poids du corps C. Et on peut la représenter par le vecteur P. Cela veut dire que le corps C est soumis sous l'action de son poids, la force exercée par la Terre. Et on a représenté ce vecteur P par une flèche de longueur 4 cm. Bien. Deuxième question. Déterminer son intensité, sachant qu'il a été représenté par l'échelle 10 newtons pour 1 cm. Donc, il nous demande de déterminer l'intensité du poids P, étant donné qu'il est représenté par une flèche de longueur 4 cm. Et d'après l'échelle, on a 10 newtons représenté par 1 cm. Voilà. Bien. Donc, sachant que 1 cm représente 10 newtons, et d'après le schéma, on a ici 4 cm et va représenter une intensité P. Donc, on a ici une règle de 3, d'où on tire P. P est égal à 4 fois 10 sur 1. Voilà, 4 fois 10 sur 1, qui est égal l'intensité du poids de ce corset est de valeur 40 newtons. 40 newtons. Bien. Ça, c'est l'intensité du poids du corset. Passons maintenant à la question 3. Déterminer les caractéristiques de la force R exercée par le bureau sur le corset. Donc, le vecteur R, c'est une force exercée par le bureau sur le corps C. Donc, c'est une force de contact, étant donné que le corps C, il est posé sur le bureau. Donc, il est soumis sous l'action de la force exercée par le bureau. Et on la symbolise par le vecteur R, d'où le nom réaction. C'est-à-dire la réaction du bureau. Maintenant, il nous demande de déterminer les caractéristiques. Et on sait, d'après le cours, quelle est la caractéristique d'une force. Il y a 4 caractéristiques. Bien. Donc, les caractéristiques de n'importe quelle force, c'est le point d'application, la direction, ou bien la droite d'action, le sens et l'intensité. Donc, on va dresser, c'est-à-dire les caractéristiques de ce vecteur R, la réaction du bureau. Voilà. Et on a ici, le tableau représente le point d'application, la direction, ou bien la droite d'action, le sens de ce vecteur R et l'intensité de cette force.
Et d'après le schéma, on a symbolisé le point d'application du poids. C'est toujours, étant donné que c'est une force à distance, il est toujours appliqué au centre de gravité du corps. Voilà. Il peut être, il peut coïncider avec le centre de symétrie si le corps est homogène. Voilà. Donc le point d'application du P, c'est le point G. Par contre, le point d'application de la force R, la réaction, étant donné que c'est une force de contact entre le corps C et le bureau, et on a ici une surface de contact, cela veut dire que cette réaction, c'est une force répartie sur cette surface de contact. Et on a choisi le point d'application, c'est-à-dire le centre de symétrie de la surface de contact sur le point A. Voilà, le point A. La direction, ou bien la droite d'action de ce vecteur R, voilà, c'est la verticale. C'est la verticale qui passe par le point A. C'est la verticale qui passe par le point A, car le corps, le bureau, il maintient le corps C en équilibre. Sachant que le poids, c'est une force qui est dirigée vers le bas, et d'après l'énoncé, on a dit que le corps C est en équilibre sur le bureau. Donc, étant donné que le poids P, il attire le corps C vers le bas, automatiquement, le bureau, il exerce une force de réaction vers le haut. Le sens est de A vers le haut. Et d'après la loi d'équilibre, on a ici le cas de ce corps qui est soumis sous l'action de ces deux forces. Et les deux forces, dans ce cas, elles ont même direction, étant donné que le poids est vertical. Et la réaction R est toujours de même, il est vertical, donc ils ont même direction. Sans s'opposer, le poids il est dirigé vers le bas et la réaction est dirigée vers le haut. Et de même, ils ont même intensité. Cela veut dire que l'intensité de la force R est égale à l'intensité du poids qui est égale à 40 newtons, d'après la loi d'équilibre. Donc la loi d'équilibre dit que lorsqu'on a un corps est en équilibre sur l'action de deux forces, les deux forces automatiquement ils ont même droit d'action, sans s'opposer et même intensité. Ce sont les quatre caractéristiques du vecteur R. Bien. Il nous reste maintenant la dernière question, question 4. Représenter la force R en utilisant la même échelle. Voilà, la même échelle, 1 cm, elle représente 10 newtons. Bien. Voilà, on doit respecter ces quatre caractéristiques. Donc, pour représenter la force R, bien, on doit faire appel à toujours respecter ces quatre caractéristiques. Voilà. Donc, on a ici la réaction R est égale, l'intensité de la force R est égale à l'intensité de poids P, qui est égale à 40 newtons. Donc, on va représenter de même la force R par une flèche de longueur 4 cm. Et d'après, on a respecté le point d'application de cette flèche ou bien de ce vecteur R et le point A. La direction, voilà, c'est la verticale. Le sens est de A vers le haut. Et l'intensité est égale à 40 newtons qui est représentée par 4 cm. Ça, c'est la représentation de la force R. On a utilisé la même échelle. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.